Alors jusqu'ici on a vu toute la partie modélisation etc. sur Blender, donc toute la partie 3D qui nous permet de créer notre environnement virtuel, qu'on va pouvoir mixer maintenant avec notre shot réel. Donc à partir de maintenant on va utiliser le logiciel DaVinci Resolve qui va nous permettre justement de faire ce mélange entre le virtuel qu'on a créé grâce à Blender 3D et le shot réel qu'on est allé tourner dehors. Donc dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous expliquer le plus rapidement et simplement possible le fonctionnement des DaVinci. Alors DaVinci c'est un logiciel que vous pouvez récupérer gratuitement sur le site officiel, mais il y a aussi une partie payante pour aller un petit peu plus loin. Mais pour ce qu'on fait pour le moment, vous n'avez pas vraiment besoin. Moi-même, j'ai pas la partie payante. Donc dans cette première vidéo de la partie DaVinci Resolve, je vais essayer de vous expliquer succinctement et le plus efficacement possible comment fonctionne ce logiciel, comment il est structuré et les points à comprendre pour bien l'utiliser. Alors, lorsque vous allez ouvrir votre logiciel, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va apparaître. Dans cette fenêtre, vous allez retrouver ici la liste de vos différents projets que vous avez déjà créés. Et à gauche, vous allez avoir une liste de différentes librairies. Alors, à quoi ça sert les librairies? Ça permet tout simplement à classer et ranger vos projets. Par exemple, moi j'ai une librairie favori, c'est pour les projets que je suis amené à réutiliser le plus souvent. Et ma database, c'est tout simplement mes projets que je fais. Et une fois qu'ils sont terminés, je ne les retouche plus. C'est comme ça que moi j'ai rangé. En haut à gauche, on va retrouver 3 serveurs entre guillemets. On va avoir le serveur local, si vous voulez sauvegarder vos fichiers en local sur vos PC. Le network, donc ça c'est si vous avez un réseau de PC, jamais utilisé mais je suppose que c'est ça. Et le cloud, donc ça c'est le cloud direct de Blackmagic, si vous voulez réutiliser vos projets depuis un autre PC à un autre endroit, etc. Moi je bosse essentiellement en local puisque j'ai un seul PC. Si vous voulez ajouter une nouvelle librairie, vous cliquez ici sur Add Project Library. Là vous mettez le nom, vous choisissez où est-ce que vous voulez la stocker sur vos PC. Avec ces deux boutons vous avez la possibilité d'exporter et importer des projets DaVinci. Et à droite vous allez avoir New Project si vous voulez créer un nouveau projet, donc nous c'est ce qu'on va faire. Ou Open si vous voulez ouvrir un projet qui a déjà été ouvert. Ou alors vous pouvez tout simplement double-cliquer dessus, ça marche aussi. Donc nous on va commencer par ouvrir un nouveau projet. Donc on va cliquer ici sur New Project. On a une petite fenêtre qui s'ouvre, ici on va lui rentrer un nom. Donc là je vais l'appeler Test YouTube par exemple. Et on va aller dans... Donc maintenant nous avons DaVinci qui est ouvert sur notre projet. Donc la première chose qu'il va falloir regarder, ça va être la petite bande qu'on a en bas. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller ici dans Workspace et l'activer ici dans Show Page Navigation. Alors à quoi va servir cette petite bande? C'est tout simplement les 7 panels de DaVinci Resolve qui représentent les 7 grandes étapes de la construction d'un projet. Donc on va avoir par exemple l'import des médias. C'est ici qu'on va venir chercher nos clips vidéo, nos musiques, nos images, tout ce qu'on veut intégrer dans notre projet. On va avoir ici la partie cut. Donc dans cette partie, on va faire le pré-montage. Donc c'est ici qu'on va assembler les différents éléments, de différentes séquences d'images, etc. Ensuite, on va avoir la partie edit. Donc c'est dans cette partie qu'on va pouvoir faire le découpage de manière beaucoup plus précise, en rajoutant du texte par exemple, en rajoutant des transitions entre nos différentes séquences. Ensuite, on va avoir le panel fusion. Donc le panel fusion, ça va être le panel que nous on va utiliser pour faire notre post-production. C'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir faire toute la partie mélanger un shot réel avec un environnement 3D qu'on a créé par exemple. Donc ça c'est ce que nous on va faire. Dans la partie post-production, on peut faire énormément de choses. Donc nous on va pas tout voir, même si on va voir pas mal de choses grâce au projet qu'on est en train de faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup dans ce panel fusion, c'est là-dedans qu'on va pouvoir faire toute la partie post-production, retouche d'image, etc. Ensuite on va voir le panel color. Alors le panel color, c'est un panel qui est vraiment dédié à la modification des couleurs d'une image. Donc modifier les couleurs d'une image, on peut le faire dans le panel fusion, mais le panel color est beaucoup plus poussé et il est vraiment fait pour. Ensuite on va voir le panel Fairlight. Donc le panel Fairlight, c'est ce qui va nous permettre de gérer tout ce qui est son, musique, son d'ambiance, etc. Donc nous on va pas toucher à ce panel pour notre projet, mais sachez qu'il existe. Et ensuite on a le panel Deliver, donc ça va être pour faire l'exportation. Donc c'est là-dedans qu'on va choisir le format de notre fichier d'export, le lieu où on veut qu'il soit stocké, si on veut qu'il y ait du son, etc. etc., etc. 7 blocs, ça peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas, c'est assez facile à prendre en main. Faut juste y aller petit à petit parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, c'est comme Blender. Mais on va y aller petit à petit en faisant un projet concret. Et comme ça, grâce à ce projet, vous pourrez comprendre un peu plus spécifiquement le fonctionnement de chaque panel, pourquoi il est utilisé, etc., etc.